de la pensée colorée, boosteuse de confiance et de motivation. Alors, j'espère que tout fonctionne. Ouais, ça a l'air. J'espère, parce que moi, je me vois un petit peu au ralenti, donc j'espère que la connexion est suffisante. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'objectifs, de motivation et de passage à l'action. Comme toujours, j'aime bien vous expliquer ce qui m'a donné l'envie ou l'idée d'aborder une certaine thématique. Si vous avez vu peut-être hier sur mon profil Facebook, j'avais partagé des photos de ma confiture d'abricot, enfin de la confection de confiture d'abricot, parce qu'elle n'est pas encore terminée, puisque je devais la laisser reposer plus d'une nuit avant de la faire cuire. Et ce que j'expliquais, c'est que j'étais donc en pleine confection de confiture d'abricots, parce que nous croulons sous les abricots dans notre jardin, et que c'était pas du tout un kiff pour moi de faire de la confiture d'abricots pour diverses raisons. Déjà, je suis pas une grande fan de confiture, je mange jamais de confiture. Ensuite, une des seules fois dans ma vie où j'ai fait de la confiture, c'était de la gelée, en plus de la gelée de mûre. Alors je suis pas très confiture à la base, mais je préfère quand même la confiture avec des morceaux que la gelée. Je déteste les gelées alors c'était de la gelée de mûre, les gelées de coin, tout ça, j'aime pas du tout. Et ça, c'était avec un de mes ex, et ça avait pris un temps fou, et en plus, je faisais jamais comme il fallait. Donc, j'ai un souvenir de la confection de confiture qui est très, très négatif. Et du coup, j'étais pas super motivée hier pour passer à l'action et faire cette confiture d'abricot. Mais je l'ai quand même fait, et du coup, j'avais envie justement de partager avec vous ce qui avait réussi à ce que je passe à l'action, puisque vous le savez, eh bien, j'aime dire justement que je suis boosteuse de motivation et que j'aide mes clientes à passer à l'action, à se fixer des objectifs et justement à réussir à se motiver pour passer à l'action et atteindre ces objectifs. Et une des clés vraiment quand on manque de motivation, parce que oui, dans la vie, on peut avoir des objectifs qui vont être hyper stimulants, où on est hyper motivé, on a vraiment envie de passer à l'action pour atteindre notre but. Et puis parfois, il y a d'autres objectifs qui vont être indispensables, qui vont être nécessaires et où on va pouvoir manquer de motivation. Moi, par exemple, faire ma compta, c'est une tâche que je fais tous les trimestres et à chaque fois, je m'y mets au dernier moment parce que voilà, c'est un truc qui me saoule de faire ma compta. Pourtant, j'ai tout à fait conscience que c'est pas très compliqué, qu'il faut juste prendre mon fichier Excel et rentrer des chiffres, mais c'est un truc que j'aime pas faire. Donc, dans ces cas-là, dans ce genre d'objectifs, dans ce genre de tâches, ce qui va être important, c'est justement de trouver le catalyseur de motivation qui va nous permettre de réussir à nous motiver et à passer à l'action. Vraiment, c'est ça. Et moi, hier, qu'est-ce qui m'a motivée? Alors, je ne vous cache pas que ça faisait plusieurs jours que je me disais qu'il fallait que je fasse cette confiture d'abricot, parce que on a un abricotier, puis les abricots tombent. Et si on les ramasse pas, ils pourrissent assez rapidement. En plus, c'est du 100% bio, donc ils s'abîment assez rapidement. Et donc, ça faisait quelques jours que je me disais que c'était important que je passe à l'action. Et ce qui m'a vraiment motivée, en fait, c'est mon pourquoi. Pourquoi j'allais faire cette confiture d'abricot? Parce que finalement, j'aurais pu aussi me dire, non, en fait, hier j'ai récolté 4 kilos d'abricots, tant pis, on les utilisera pas. Donc déjà, il y avait différents pourquoi pour moi. Le premier, déjà, bien entendu, d'utiliser des abricots, parce que ça m'aurait fait mal au cœur de gaspiller, de gâcher ces beaux abricots. Alors, on en a depuis une quinzaine de jours, donc j'adore moi manger des abricots comme ça sur l'arbre. Donc j'ai mangé énormément d'abricots, j'ai fait de la compote d'abricots, j'ai fait des tartes aux abricots. Donc là, c'était vraiment de se dire 4 kilos d'abricots, qu'est-ce que j'en fais? J'ai donné aussi des abricots autour de moi. Donc là, c'était vraiment de me dire c'est important
de ne pas gâcher ces abricots. Donc ça contribuait à mon envie justement de passer à l'action pour les utiliser. Et puis vraiment ce qui m'a motivée, ce qui m'a vraiment stimulé, le pourquoi je le faisais, c'est que mon fils aîné s'est découvert tout d'un coup une passion pour la confiture d'abricots. On a pris un petit déjeuner lorsqu'on était à Collioure dans un restaurant. Enfin, on avait pris le petit déjeuner, il avait un petit pot de confiture d'abricots, il a adoré la confiture d'abricots, et donc m'a demandé de lui acheter de la confiture d'abricots et de lui faire de la confiture d'abricots avec nos abricots. Et du coup, ça a vraiment été mon moteur de me dire que je le faisais justement pour faire plaisir à mon fils. Et même si donc la tâche me saoule à 100% parce que 4 kilos d'abricots qu'il a fallu que je rince, que je coupe, que je dénoyote. Et puis comme c'est du bio, il y avait des fourmis, certains, il y avait des vers à l'intérieur. Enfin voilà, tout ce qui a contribué à faire que cette tâche n'est vraiment pas un plaisir pour moi. Et puis donc après, donc de laisser poser. Maintenant, il va falloir que je cuise la confiture, que je stérilise tous les pots, enfin voilà, tout un tas de tâches qui me saoulent. Et bien en fait ce qui me motive et ce qui me porte en fait dans cette tâche-là, c'est de penser au plaisir que mon fils va avoir de manger ma confiture d'abricot. Puis c'est un plaisir qui va durer, puisque là je pense qu'avec 4 kilos de fruits, je vais avoir un paquet de pots d'abricots. Donc je sais que cet hiver encore, il pourra le matin manger ma confiture d'abricot. Et ça c'est vraiment quelque chose qui me stimule, c'est vraiment un catalyseur pour moi de faire cette confiture d'abricot. Et puis un autre aussi catalyseur, c'est de me dire, voilà, on va avoir vraiment beaucoup de pots de confiture, donc je vais pouvoir en offrir autour de moi. Et ça aussi, ça me fait toujours plaisir de faire des petits cadeaux. Et du coup, ça aussi, ça me stimule et ça m'a aidé vraiment à passer à l'action et à mettre tout mon amour dans cette confiture d'abricot que je suis en train de confectionner. Voilà, donc c'est ça que j'avais envie de partager avec vous. Si vous avez une tâche à accomplir, quelque chose qui est indispensable, qui est nécessaire, qui est vraiment important, qui est sur votre to-do list peut-être depuis quelques temps et vous avez tendance à procrastiner là-dessus, si vous n'arrivez pas à passer à l'action parce que voilà, cette tâche vous saoule, que c'est quelque chose que vous trouvez pénible, que vous trouvez chiant, eh bien plutôt que de penser vraiment de vous concentrer, parce que moi en soi l'objectif, voilà, avoir je sais pas 20 ou 30 pots de confiture d'abricot, c'est pas un objectif qui me stimule, mais c'est le pourquoi je le fais, le bonheur, le plaisir que je vais avoir de voir que mon fils est content que je lui ai fait de la confiture d'abricot, de pouvoir l'offrir, voilà, c'est ça qui stimule. Donc vraiment réfléchissez parfois. Moi, ce qui me stimule, le pourquoi je fais ma compta, déjà parce que c'est quelque chose d'indispensable, parce qu'il y a une deadline, et puis j'essaye de me concentrer dans ces cas-là sur, voilà, de voir le chiffre d'affaires que j'ai réalisé lors du trimestre qui vient de passer, et puis de me dire, moi vraiment dans ces cas-là, c'est à chaque fois de me dire, plus vite je l'aurais fait, plus vite je serais débarrassée, je l'aurais plus sur ma to-do list, et de connecter, parce qu'à chaque fois que je termine ma compta, que j'appuie sur le bouton envoyer et que je paye mes charges, j'ai un moment là de libération, de satisfaction, et donc chaque trimestre, pour passer à l'action et faire ma compta, je connecte à ça, de me dire, je sais qu'après je vais vraiment avoir ce sentiment, cette sensation de libération, et ça n'a pas de prix et ça mérite que je passe, en plus souvent ça me prend pas beaucoup de temps à faire ma compta parce que je suis quand même assez organisée en amont, mais voilà, il y a quand même aussi ce côté, je pense, où je bloque sur la compta, mais voilà, donc essayez vraiment de connecter à quelque chose qui va vous stimuler, au plaisir que vous allez avoir d'avoir terminé, à une sensation, un sentiment. Ça va vraiment être votre moteur et c'est ça qui va vous aider à passer à l'action. Coucou Ludivine, au vu de la quantité, tâche qu'il ne faudra pas renouveler tout de suite. La confiture d'abricot,
Je pense que c'est ça dont tu parles. Ben en fait, tu vois, donc hier j'ai ramassé donc 4 kilos et encore j'en ai jeté quelques-uns qui étaient en fait trop abîmés pour faire la confiture. Et puis à un moment j'en pouvais plus. De toute façon, ça ne rentrait plus dans ma, je sais plus comment on dit, dans l'espèce de cocotte dans laquelle je vais faire la confiture. Et ce matin, en plus, il y a eu énormément de vent cette nuit. Il y en a encore ce matin. Et le sol est à nouveau jonché d'abricots. Donc je me suis dit, bon, on verra ce que j'en fais. Il va falloir que je trouve une autre motivation pour justement pour les abricots qui restent. Peut-être que je vais tout simplement faire de la compote et puis je la congèlerai parce que alors ça, j'adore la compote d'abricots parce que je mets pas de sucre et ça, j'aime vraiment. Voilà, donc c'était le partage coloré que j'avais envie de vous faire avec la couleur orange. Hein, vous regarderez les photos que j'avais postées hier avec cette magnifique couleur orange du chakra sacré. On est dans le second chakra. Et voilà, donc c'était un petit partage coloré pour vous aider peut-être à passer à l'action. Pour les personnes aussi qui ont fait le pont et qui se remettent à travailler aujourd'hui mercredi, peut-être que c'est difficile après avoir fait une pause de 4 jours. Eh bien, pour passer à l'action, motivez-vous, voyez quelle va être votre pourquoi connecter aux sensations, au plaisir que vous allez pouvoir ressentir après être passé à l'action. Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous ce matin. Si vous avez des questions, si vous regardez le replay, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. N'hésitez pas non plus à faire des petits likes, des petits cœurs, comme vous le savez, Facebook et puis YouTube adore ça, et puis moi ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo si elle peut aider d'autres personnes, eh bien tant mieux. C'est vraiment toujours mon objectif aussi quand je fais ce type de vidéo. Coucou Elsa, merci pour le boost du jour, avec grand plaisir. Et puis si vous vous sentez perdu, que vous avez des objectifs plein la tête ou que vous avez du mal aussi à vous définir des objectifs, que vous avez envie d'avancer mais vous vous sentez complètement bloqué, perdu, que vous avez tendance à procrastiner, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour une séance clarté. Nous passerons 45 minutes ensemble au téléphone, sur Skype, sur Zoom, ce qui sera le plus confortable pour vous. L'idée, c'est de vous aider à mettre de la lumière sur ce que vous vivez, de vous aider à faire le point sur votre situation, d'identifier ce à quoi vous aspirez et d'identifier justement vos blocages qui vous empêchent d'avancer, ce qui vous empêche de passer à l'action, et puis de voir aussi ensemble de quelle manière je peux vous aider. Pour prendre rendez-vous, c'est très simple, vous allez sur mon site www.penser-coloré.com, vous avez un onglet séance clarté, vous cliquez dessus, et puis là, vous accédez à ma page, à mon agenda en ligne, vous choisissez un rendez-vous, vous remplissez un petit formulaire, et puis voilà, on se parle et je vous aiderai justement à vous booster et à vous motiver. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous envoie plein de belles énergies colorées et puis je vous dis à très vite, prenez soin de vous, bye bye.